Bonjour. Dans une précédente vidéo, je vous énumérais les éléments qui me permettaient aujourd'hui d'affirmer que les médicaments de type GLP-1, c'est-à-dire Ozempic et tous ces acolytes qui sont sur le marché actuellement, vont représenter l'essentiel du marché de la perte du poids dans le monde. Et comme deuxième élément, j'avais mentionné la contrefaçon. Et aujourd'hui, j'ai une story time à vous partager. Suivez-moi jusqu'au bout. Très intéressant, rigolo, mais pas trop. Au détour d'une conversation avec un collègue de boulot il y a quelques semaines, il me demande si je connais ce que c'est que la thiazépatide. Je lui dis oui, c'est l'équivalent de la sémaglutide, le principe actif contenu dans l'Ozempic, donc c'est un équivalent. Et là, il me dit, oui, j'ai vu des patchs sur Internet qui contenaient ce produit-là, qui permettait de maigrir. Il me dit, j'ai succombé, j'ai acheté. Je dis, t'as acheté ça où? Et il me dit, sur TikTok. Et là, je dis, mais on achète des médicaments sur TikTok maintenant? Là, il m'a dit, ouais, c'était un lien qui m'a rapporté vers une autre page et le site m'a convaincu, j'ai acheté. Je dis, wow, on travaille tous les deux dans l'industrie pharma, on n'achète pas des choses sur TikTok. Et d'ailleurs, tu vois pas mes vidéos YouTube ou comment ça se passe? Il me dit, non, c'est pas un médicament, c'est un patch. Je dis, écoute, tu me dis que c'est un patch avec des micros-aiguilles dans lesquelles sont contenus un principe actif qui, pour agir, doit passer dans ta circulation sanguine. Conclusion, c'est un médicament. Je regarde le site internet avec lui, je suis moyennement convaincu. Je lui ai dit, bah, écoute, tu as perdu tes 40 balles, tu vas jamais recevoir ton produit. Et quand je le disais, j'étais convaincu qu'il n'allait jamais recevoir son produit. Une semaine plus tard, il me dit, ah tiens, tu vas pas y croire, j'ai reçu le produit. J'étais là, mais non. Il me dit si. Et à peine il me l'a dit, il me dit, et j'ai même essayé. J'étais là, mais what? Et à peine mon cerveau est en train de processer ce qu'il vient de me dire, il me dit qu'il a aussi fait essayer à sa copine. J'étais là, mais... Donc, c'est un médicament que tu achètes sur Internet. On en a discuté. Il y a une semaine, on t'a dit que c'était foireux ton truc, mais tu le prends, tu l'essaies et tu donnes à ta copine. Et comme je sais qu'ils ont un chat, je lui ai demandé, c'est quoi, tu as essayé de donner à ton chat tant que tu étais, comment ça se passe? Il m'a dit non, je dis, bah, pourquoi tu l'as essayé alors? Et, curieux, je lui ai dit, est-ce que tu peux quand même me l'apporter? J'aimerais bien faire une vidéo dessus. Tadam! GLP-1, Nano Micro Needle Patch. Écoute. Le packaging, quand je l'ai vu, j'ai souri. J'ai tout de suite compris que c'est pas du sérieux. Et aujourd'hui, je vous propose de commencer par le plus visible, le packaging et le positionnement marketing de ce produit. Si vous êtes prêts, c'est parti. Connaissez-vous le dicton « quand c'est trop, c'est laid » ? Non, c'est normal, c'est camerounais. Le continent, vous savez. En fait, quand il y a trop d'informations, ça tue l'information. Voilà un produit présenté par une société inconnue au bataillon, même si elle est placardée USA, les USA ne les connaissent pas, qui affiche énormément d'informations sur son packaging. Le problème, c'est que ces informations sont non seulement contradictoires entre elles, mais il n'y a rien de logique. Première information, 100% naturelle. Mon œil, oui. Ça peut pas être naturel, cette histoire. Ensuite, ils disent qu'ils respectent les règles de fabrication de médicaments. Sauf qu'en fait, ils le présentent comme étant un produit cosmétique, ce truc. Je ne vois pas pourquoi un cosmétique respecterait les règles de fabrication d'un médicament qui sont nettement plus contraignantes. Il n'y a aucun intérêt. Et de 3, ils disent qu'ils sont estampillés FDA. C'est l'agence du médicament américain, sauf que ces derniers ne les connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Autant à l'extérieur, ils ont été inspirés, mais alors à l'intérieur, le manque d'informations pique les yeux. Il n'y a rien. Que dalle. Aucune info. Le produit, il est juste présenté là-dedans. Il n'y a rien d'autre. On est tout de suite frappé par l'absence de l'élément le plus important et d'un point de vue réglementaire obligatoire, la notice. Ce qui en fait un gros, mais alors très gros, red flag. Je termine la vidéo en vous donnant un petit conseil. Quand vous achetez un médicament, un cosmétique ou alors un dispositif médical, vous devez obligatoirement avoir 3 catégories d'informations qui se trouvent sur la notice. Le mode d'emploi et les préconisations, les effets secondaires et surtout la composition intégrale du produit avec le dosage. Ces 3 informations n'existent pas sur ce produit. Nous allons voir la différence entre un cosmétique, un complément alimentaire, un médicament et un dispositif médical. La société qui vend ces patchs nous les présente comme étant un produit cosmétique. Pour ceux qui ne savent pas, un produit cosmétique, c'est un produit qui permet de nettoyer, de parfumer, de protéger, de maintenir en bon état, de masquer des odeurs, tout ce que vous voulez des parties superficielles du corps humain. Sauf que sur l'emballage, on peut lire ceci. Régule la glycémie, manage le poids, aide à la détoxification, est un support au métabolisme. En fait, des notions qui sont vagues et qui, en fait, veulent tout dire et rien dire. Nous sommes d'accord que nous sommes loin de ce qu'on attendrait d'un produit de beauté ou d'hygiène. Par conséquent, si c'est pas un produit cosmétique, c'est quoi exactement? Est-ce un complément alimentaire
Au premier abord, on peut se dire oui, au vu des allégations qu'ils présentent sur leur packaging. Mais quand on fouille un peu plus loin, le principe actif que l'on devine, au lieu d'être clairement mentionné sur le packaging, on peut répondre avec certitude que ce n'est absolument pas un complément alimentaire. Il nous reste donc deux options. Soit c'est un médicament, soit c'est un dispositif médical. La frontière entre les deux catégories de produits est souvent très mince, bien que la définition soit assez simple. Un médicament agit principalement par action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Un dispositif médical, quant à lui, agit principalement par action physique ou mécanique. À titre d'exemple, le Smecta que tout le monde consomme peut être considéré comme étant un dispositif médical. Et dans cette classe de produits, on peut avoir un préservatif, un stent ou encore un pacemaker. C'est très très large. Concernant nos patchs, s'ils contiennent vraiment un analogue de la GLP-1, comme c'est mentionné là, alors ils ne peuvent agir que par voie pharmacologique ou métabolique. Par conséquent, c'est bien un médicament. Sauf que l'administration de ce principe actif se fait via des micro-aiguilles. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit là. Et comme un médicament qu'on injecterait à quelqu'un via une seringue, le patch comme la seringue doivent répondre à la réglementation des dispositifs médicaux. Par conséquent, ils doivent être régis par l'ISO 13485, ça me rappelle des souvenirs, qui est complètement différent des règles appliquées aux médicaments, les GMP. En conclusion, le positionnement marketing de ce produit est complètement frauduleux. Cette société, si elle existe vraiment, prend ses consommateurs comme étant des mboutoukou, des pigeons, si vous voulez. Comme vu précédemment, pour que le produit puisse agir, il faut que le principe actif passe dans la circulation sanguine. Tout dispositif qui traverse la barrière cutanée a le devoir d'être stérile. Maintenant, pas besoin d'être un expert pour comprendre que ces patchs n'ont jamais été stériles et ne sont pas stériles. Bien entendu, vous vous exposez à une infection. Si vous avez de la chance, l'infection reste localisée. Si vous êtes poisseux, l'infection peut se transformer en une septicémie. Et je trouve que c'est un peu cher payé pour quelques kilos en trop. Si vous êtes dégoûté, avalez votre salive, il y a pire. Depuis le début, il y a toujours une question que je me suis posée, est-ce qu'il y a du produit dans ces patchs? Parce que la technologie me paraît assez complexe et les niveaux qualité requis très élevés. Donc 30 € pour 7 patchs. Les calculs sont pas bons, Kevin. Pour m'en assurer, j'ai découpé le patch et normalement, un liquide devrait s'écouler. Je vous laisse constater. Même 1 € c'est cher payé. Je tiens quand même à vous avouer que ça a été un soulagement de constater tout à l'heure que c'était vide. Parce qu'en plus des infections, vous avez d'autres risques qui viennent avec. Pour tous ceux qui voient en ce produit une issue de secours, économisez votre argent, même 1 mg, vous n'allez pas perdre. Voilà, c'était le dernier sujet sur ce produit et sur Ozempic tout court. Vous avez maintenant sur ma chaîne YouTube et sur les réels énormément de vidéos pour vous faire votre propre avis et ne pas répéter moutonnement tout ce qui se dit sur Internet. À ce jour, Ozempic et tous ses acolytes n'ont pu être autorisés pour les personnes en surpoids, uniquement pour les personnes obèses chez qui le régime et le sport n'a pas fonctionné. En bon entendeur, salut.